Est-ce qu'on peut prendre du muscle avec des séances courtes, des séances de 20 minutes? Alors, avec des séances de 20 minutes, on peut prendre du muscle encore une fois. Si on est débutant, vous faites un full body en débutant avec par exemple du squat, du développé, du tirage, 3-4 séries sous forme de circuit ou que le squat, puis après que le développé et que les tractions. En débutant, vous allez avancer. Débutant intermédiaire, vous allez monter en charge et tout ça, ça va progresser. Mais au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez être dans une routine. Donc il va falloir changer le protocole. Soit vous restez sur du full body 3 fois par semaine et là, il faudra monter le temps. Soit vous séquencez en half body, il faut rester en 20 minutes. En 20 minutes, c'est déjà pas mal. En 20 minutes, ça veut dire que vous faites que le haut du corps et la partie et le lendemain que le bas du corps. Donc déjà, ça fait 20 minutes sur tout le corps, ça fait 20 minutes sur une partie du corps, 20 minutes sur l'autre partie du corps. Après, vous êtes à un niveau encore plus avancé, vraiment plus avancé. Ce qu'il faut faire, et vous voulez rester sur les 20 minutes, là, il faut faire ce que je vous disais au début, du push-pull leg, c'est idéal. C'est-à-dire, le lundi, vous faites que des mouvements de poussée, parce que vous, par exemple, vous voulez cibler aussi les bras, et pas que les parties hautes, que les grosses masses musculaires. Et bien, le lundi, vous faites mouvement de pec, triceps, épaules, par exemple. Le mardi, dos et biceps. Le mercredi, que les jambes. Le jeudi, pareil, que mouvement de poussée. Vendredi, que le dos et les bras et biceps. Et samedi, que les jambes. Voilà, ça peut se faire. Après, quand on arrive à 30 minutes, c'est toujours le même protocole. 30 minutes, après, on peut jouer en half body. Ou pareil, vous êtes avancé, vous voulez mettre plus d'intensité sur chaque partie du groupe musculaire, vous faites du push-pull leg. En fait, ce que vous allez privilégier, c'est d'abord les grosses masses musculaires. C'est-à-dire faire une séance qu'avec mouvement de poussée, pec, développé militaire, décliné, incliné, dos, rowing de face, rowing buste penché, tirage vertical, les jambes, squat sauté, pistol squat, fente, squat, soulevé de terre, voilà, l'exercice complet. C'est l'exercice de base où là, en 20 minutes, 30 minutes, vous pouvez faire des séances vraiment très riches. Vous voulez aller un peu plus loin. Les faisceaux latérales des épaules, les biceps, les triceps, le devant des cuisses, l'arrière des cuisses, des exercices un peu plus ciblés, un peu plus isolés, il va falloir les rajouter à votre séance. Et donc forcément, les rajouter à votre séance, ça va augmenter le temps de séance. Il ne faut pas remplacer ces exercices-là par exercices les remplacer, les privilégier. Par exemple, je veux prendre des bras, ok, je ne fais plus pec dos, je fais que les bras. Vous n'allez pas impacter le métabolisme. C'est le métabolisme qui va construire du muscle. Donc attention à cet impact métabolique, c'est important. Vous voulez vraiment prendre des bras et vous n'avez que 20 minutes et vous 4 fois par semaine. Bon là, ce que je vous conseillerais, c'est faire quand même une séance, une série de pec dos avec une grosse intensité, une charge assez élevée, c'est-à-dire 6 à 10 reps, mais vraiment très dur, 3-4 séries. Et après, vous faites un exercice biceps, un exercice triceps. Voilà. Et plus vous allez avancer, plus il faudra rajouter des exercices ou du volume d'entraînement.